D'une manière générale, c'est le plus gros client robotique en France, a été l'automobile pendant longtemps. Et aujourd'hui s'opère une bascule vers les sous-traitants de l'automobile, vers aussi ce que l'on appelle l'industrie générale, dont l'industrie de l'ameublement fait partie. Et c'est, je dirais, très important pour nous, mais aussi pour vous, ce développement. Aujourd'hui, le taux de robotisation pour 10 000 employés, c'est-à-dire le nombre de robots pour 10 000 employés. Dans l'industrie automobile en France, il est similaire à peu près à celui de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, des pays industrialisés classiques de notre vieille Europe. Et quand on enlève l'automobile, là par contre, on se retrouve avec nos fameux coefficients de 1,5 à 2 avec l'Italie, de 7 à 8 avec l'Allemagne, qui correspondent bien à nos niveaux d'industrialisation, d'automatisation, si on les prend au sens général, de retard de notre industrie. Donc les applications classiques, vous les voyez sur ce slide-là, du soudage arc, on en a parlé pour des tubes, manutention, service de machine, packaging, conditionnement, assemblage, peinture, pulvérisation, découpe par achèvement, usinage également. Usinage, ça peut être de l'usinage de pièces métalliques, de bois, de plastique, d'aluminium. Mais ce sont les applications classiques. Ensuite, si on veut les décliner sur le secteur de l'ameublement, vous avez aussi montré un slide ce matin qui était le bébé qui mangeait son lit et le cercueil. On vernit des cercueils avec des robots. On fabrique certainement aussi des lits de bébés, mais en tout cas, je connais très bien l'application de vernissage de cercueil. Donc on retrouve un petit peu toutes les applications. C'est vrai que l'application la plus simple en robotique, c'est la manutention. Alors, qui se décline de manière plus ou moins compliquée. On a vu le film chez Salm ou chez d'autres où on associe cette manipulation simple à de l'informatique industrielle très forte, parce que gérer je ne sais combien de puissance de 10 de variété de pièces pour les stocker en magasin, pour faire du tri, c'est important, mais ça repose sur, en effet, l'application simple de manutention du robot. Après, quand on va rajouter au robot des fonctions process ou des fonctions contrôle, contrôle qualité par vision, par toucher, par aspect, par portée de machines spéciales de contrôle de couleur, de tout un tas de choses, on arrive à un nombre d'applications robotisables dans les usines très importantes. Et puis donc ces autres applications classiques de service de machine, de transitique. Également un peu de process, sciage, perçage, ponçage, sont beaucoup d'activités que vous faites aussi dès qu'on touche à la quincaillerie. Préparation de l'eau, le kitting, où là on pourra peut-être parler de robotique collaborative également, sont réellement des applications dans lesquelles la robotique a toute sa place. Quand on arrive à la robotique collaborative, c'est-à-dire qu'on a décidé d'étudier plus précisément un poste avec un ou des opérateurs, une fonction plus précise. On est moins, je pense, j'ai entendu ce matin, vous parliez beaucoup de flux de pièces, on est moins dans le traitement du flux de pièces quand on va parler de robotique collaborative, où là on va être plutôt sur le poste élémentaire.